Mais toi là, tu ne sais pas communiquer. On ne t'a pas appris comment communiquer dans un couple, princesse. Ouais, je comprends. Et je vais dire quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes dans les temps modernes, comme on le dit si bien, et que euh, nos parents n'ont pas eu ce que nous, on a aujourd'hui. Les choses ont changé. Donc, on est parti, on est au loin, soit même en Afrique aujourd'hui, c'est pas pareil. Même au fond du village, il y a la modernité. Donc, la communication de l'époque n'est plus à jour. Et je comprends très bien, princesse, que tu cherches à avoir des outils pour vraiment maîtriser la communication dans ton couple. Ne t'inquiète pas. Je vais te donner quelques outils. En tant que coach, j'ai appris comment maîtriser la communication. La communication en couple surtout aussi, parce que si tu veux vraiment maîtriser la communication en couple, tu as un mari qui parle beaucoup. C'est vrai qu'il y a des hommes qui parlent beaucoup. Hein. Il y en a qui ne parlent pas, mais il y en a ceux qui parlent beaucoup dès qu'il se passe quelque chose. Il t'accuse à tout va. Il va te dire que tu es ceci. Il va te dire que tu es cela. À chaque fois, il va te dire que c'est lui qui connaît beaucoup plus que toi et que tu n'as rien à dire. Il faut que tu te taises. Princesse, écoute-moi, quand tu as un homme comme ça, je pense que tu as le droit de savoir les outils, d'avoir des outils pour pouvoir maîtriser la communication dans ton couple. La première chose que je vais te dire est que il faut que tu aies de l'écoute. Il faut écouter beaucoup. J'ai dit, Dieu nous a donné 2 oreilles et une seule bouche. Donc, avant d'utiliser là, il faut les utiliser proportionnellement. Beaucoup d'écoute et moins de parole. Et puis, attends, je vais te donner une autre chose. Et puis, donc, quand tu es avec ton mari et tu sais que c'est un mari qui parle beaucoup, des fois qui parle pour ne rien dire, c'est plus tout le temps, c'est oh tout le temps, c'est moi l'homme, c'est moi qui dois faire ceci, tu es obligé de te soumettre. Ah non, déjà, je t'ai dit, princesse, dès qu'il met l'histoire de soumission, là, dit que soumission, là, tu mets ça de côté. On n'est pas dans l'histoire de soumission, on s'est marié pour le meilleur et pour le meilleur, on ne s'est pas marié pour la soumission, ok? Dis-lui ça. C'est moi qui ai dit. Dis-lui, s'il te demande qui t'a dit, dis c'est coach Claire qui a dit cela. Vous êtes mariés pour le meilleur et pour le meilleur. Donc, il n'y a pas histoire de soumission. D'accord? Bon. Maintenant, quand toi, tu es à l'écoute, tu maîtrises bien la communication. Parce que si tu n'arrives pas à maîtriser la communication, ça va partir dans tous les sens. Ça parle, et il n'y aura pas de fin. Après, ça va devenir un conflit qui va naître et pour déloger cela, ça sera un problème. Donc, mon premier conseil, le premier outil que je te donne, c'est l'écoute attentive. Et la deuxième chose, j'ai dit communiquer. Il faut qu'il y ait la communication. Et la communication, elle est, pour pouvoir la maîtriser, il faut bien communiquer avec la personne qui est en face de toi. Et quand tu veux communiquer, n'aie pas de jugement, non. N'accuse pas l'autre, non. Dis, au lieu de dire, dis je, ou ne dis pas tu, ou dis nous avons décidé, nous avons dit, ne dis pas tu me fais ça, non. Dis que moi, je me sens pas bien quand ça ne va pas. Ne dis pas que non, tu ne fais jamais, tu me fais ceci. Non, non, à chaque fois, on a tendance à accuser l'autre en face. Alors que nous-mêmes, nous avons notre propre problème. Nous avons notre propre, et, et, notre propre énergie qui n'est pas au beau fixe. Donc,
quand tu as quelque chose avec quelqu'un, je vais vous raconter une histoire un jour. J'avais une sœur qui a fait un truc. Elle a fait un truc pas bon, pas bien. Et tout le monde attendait que une amie, hein, c'est une amie, une sœur amie, tout le monde attendait dans la communauté que je puisse l'incriminer. Je prends cet exemple-là pour comprendre, pour que tu prennes juste ça pour ton couple. Tout le monde attendait que je l'incrimine, que je sois ceci, cela avec la personne. J'ai dit non. Si cela est arrivé là, c'est qu'en partie, je suis responsable. C'est moi qui ai attiré cette énergie. Si je n'avais pas attiré cette énergie, ça allait pas venir. Donc, je prends toutes mes responsabilités et je dis que c'est moi. Je suis à la base de tout. Et il y a une qui m'a regardé et m'a dit, Claire, mais t'as pas vu ce qu'elle t'a fait? J'ai dit, elle m'a rien fait. S'il vous plaît, mesdames, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Moi-même, je n'aime pas voir ce qui se passe avec les hommes aujourd'hui sur cette planète Terre. Mais il y a plein d'histoires. Aujourd'hui même, j'ai appris quelque chose qui m'a complètement cassé d'un couple. Tu vas te demander, mais on va où là? Vraiment, on va où? Je ne sais pas où on va. Hein. Moi, franchement, je cherche à comprendre. Si vous avez des réponses, je veux savoir. Parce que c'est vrai que, madame, tu vas dire, on m'a fait. Mais la question que je vais te poser là, est-ce qu'il n'y a pas eu un jour que dans ton subconscient, c'est inconscient, hein, que tu aies déjà pensé que cela va t'arriver? Jamais, ça t'est jamais arrivé. Maintenant, pourquoi c'est devenu une normalité. Aujourd'hui, c'est devenu une normalité. Monsieur qui tombe à tout va, monsieur qui met une autre femme à la maison, qui va aller prendre l'autre derrière son dos, monsieur qui est avec une autre femme pendant 5 ans, qui croit que oui, tout est acquis, dès qu'elle tourne le dos, l'autre est parti en train de se marier. Écoute très bien, c'est pas, pourquoi maintenant c'est devenu une normalité? C'est que c'est une énergie que nous avons nourrie. C'est quelque chose qu'on n'a pas arrêté de parler. Donc, à force de parler là, eh bien, cette énergie dit, cette entité dit, moi, on parle de moi tout le temps là. Mais maintenant, j'irai dans tous les foyers, pion, j'irai partout. D'accord? Donc, c'est pour ça, quand tu communiques avec ton partenaire, pour éviter tout cela, tu veux vraiment maîtriser, il faut que tu maîtrises tout ce que tu fais. Le temps de parole. Quand tu veux parler avec lui, il faut que chaque personne ait le temps de parler. Ce n'est pas que toi seul qui va parler, ou ce n'est pas lui seul qui parle. Et c'est pour ça que je dis, si tu as un homme qui parle beaucoup là, fais très attention. Par exemple, je te donne un exemple. Vous êtes là en train de parler. Vous avez un moment de dispute. Vous allez discuter, pas discuter, hein, discuter de quelque chose et tout en sachant que comme des fois, il y a les je connais là. Moi, je les appelle mani-mani. Les je connais là. Ils aiment beaucoup parler. C'est lui qui connaît tout, surtout les hommes. Désolé, hein. Surtout les hommes. Il connaît tout. Il connaît plus que toi, la femme. Et je ne comprends même pas pourquoi les hommes ne veulent vraiment pas accepter qu'une femme peut connaître beaucoup de choses plus que lui. Ça, c'est aussi quelque chose qui a été nourri et qui est là et que on vit avec. Donc, avant de commencer, ma princesse dit à ton chéri, voilà, on va discuter là. On va parler de quelque chose, de ça. Chaque personne a 5 minutes de parole. Après, quand je parle 5 minutes, toi tu vas parler 5 minutes, chronométré. Si c'est le cas, chronométré, mettez le timer. Et après, tu parles 5 minutes. Après, je parle 5 minutes, ainsi de suite. Mais on a prévu 1 heure pour cette discussion, pour parler de ce projet. Fais comme ça et tu vas voir. Et maintenant, ayez des feedbacks positifs. Tu veux maîtriser la parole? Quand tu as un feedback avec ton mari, princesse, cherche la positivité d'abord. Parle que de tout ce qui est positif. Et n'oublie jamais que au moins une fois dans ta vie, cette personne-là t'a fait du bien. Donc, parle des choses positives avec lui. Des feedbacks, les retours hein, de ce qu'il y a. Même si il s'est passé quelque chose, essaye de maîtriser ta manière de parler pour ne pas l'accuser.
Je prends un cas, peut-être il s'est passé quelque chose, mais tu sais que tu étais dans tes droits, mais il ne voulait pas t'écouter. Tu vas lui dire, ah, tu sais, chérie, la dernière fois qu'on était en train de parler là, c'est que si tu avais pris un petit peu le temps d'écouter, tu allais comprendre ce que je disais, tu vois. Ou par exemple aussi, il y a des feedbacks positifs, ah, tu sais chérie, j'ai beaucoup aimé notre discussion de la dernière fois. Ah, ça m'a fait du bien fou, mon Dieu, tu peux pas savoir à quel point j'étais tellement heureuse de ce que nous avons discuté. Ça, c'est maîtriser une communication dans ton couple. Et puis, il y a un outil très, très important aussi, c'est de mettre pause. C'est pour ça que j'ai dit, il faut que vous ayez les temps de communication. Tu parles 5 minutes, je parle 5 minutes. Tu parles 10 minutes, je parle 10 minutes. Et il faut savoir attendre. En fait, nous avons tendance à, quand on écoute quelqu'un, oui, mais on a envie de couper la parole. Essaye de ne pas couper la parole devant ton partenaire. Laisse-le parler jusqu'à la fin. Quand il finit, et là, toi, tu commences. Ou c'est toi qui as commencé, mais le monsieur, si tu m'écoutes, laisse ta partenaire finir de parler avant de prendre la parole. Si vous avez l'intention de maîtriser une bonne communication dans votre couple, c'est comme ça. Il faut que ça soit un partage. Partage et rester dans le partage. Il faut pas que l'autre vraiment dise que c'est moi qui dois parler beaucoup, c'est moi qui suis ceci, c'est moi qui est la femme ou c'est moi qui est l'homme et je dois parler plus que toi. Non. Voilà, princesse. Écoute-moi très bien. Et il y a un outil aussi. Il faut que tu mettes un cahier sur lequel vous allez écrire, écrire je peux dire des projets, des activités, des trucs. Écrivez. Soit même remercier, quoi, en fait. Tu vois, tiens un cahier de gratitude. Tiens un cahier de gratitude pour dire merci à cet homme qui est dans ta maison. Merci pour tes enfants. Merci pour ta vie. C'est important. Dans tes prières, mets ça. Voilà. Ok, princesse, écoute-moi. Toi qui m'écoutes, si tu as réussi à bien maîtriser la communication dans ton couple, tu peux partager avec nous tes outils, les stratégies que tu as mis en place. On veut en savoir un peu plus de toi. On veut savoir quelle était ton expérience. Est-ce que c'était boudjou boudjou et tu as réussi à arranger ou c'était comment? Mais toi qui m'écoutes et que tu cherches encore des outils pour vraiment maîtriser ta communication en couple, écoute, observe tous ces outils que je t'ai donnés là. Même ne serait-ce qu'un seul outil. Prends un seul et utilise ce seul outil-là en écoutant ton mari. Quand vous communiquez là, tu prends le temps de l'écouter, que tu ne le coupes pas. Utilise ça tous les jours. Et puis, écoutez-moi, vous savez que le langage corporel parle plus que verbal. Donc, vraiment, ayez le langage corporel adapté, un bon langage corporel. Quand quelqu'un te parle, quand tu l'écoutes, fais-le comprendre que tu es en train d'écouter et que tu adhères à ce que la personne est en train de te dire. D'accord? Voilà, princesse. Donc, voici ma question. Es-tu prête à observer ces outils pour vraiment maîtriser la communication dans ton couple? À toi les commentaires. Sur ce, je vous remercie beaucoup et vous souhaite une très, 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 très belle journée et à très vite. Ah, ciao. Bon, je pense que je vais mettre ça au début maintenant des vidéos. Hein. Ah non, 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 non. Tu sais quoi? Avant de quitter là, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, clique sur la cloche de notification, partage, aime, commente et à très vite. Merci. Merci, merci mes princesses et mes princes aussi.